Si on parle de musique, forcément, on va parler de communication. Bien sûr. Quel est comment dire ça, le rôle principal qu'a la communication dans l'industrie musicale? Alors, la communication est essentielle dans l'industrie musicale. Elle joue un rôle crucial, un rôle extrêmement important. La communication permet minimalement trois choses. D'abord, la découverte, la promotion et la consommation de la musique gospel. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Nono Maël et ici nous parlons du gospel avec pour thématique le gospel a des questions. Le but étant d'édifier, d'imparter et d'éduquer le public, qu'il soit camerounais, africain et même de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un pionnier ou d'un acteur majeur du milieu gospel qui intervient beaucoup plus dans l'aspect communication. Et nous allons discuter avec lui de la place du média dans l'industrie musicale. Bienvenue, Charles Bakoudi. Merci Maël, bonjour ou bonsoir et merci de m'avoir invité. Ok, je t'en prie. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Ok, ce fut difficile de planifier cette interview avec les agendas assez serrés et tout, mais bon, le Seigneur nous a fait grâce. Oui. Quand même. Ok, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, pour le public qui ne te connaît pas? Bien sûr. Alors, je suis Charles Bakoudi, je suis Media Officer, responsable de communication. J'ai développé une expertise en communication par une formation académique et une pratique professionnelle courante. Je suis en service à la CRTV Marketing and Communication Agency, qui est l'agence commerciale de la CRTV, précisément en tant que chef de département du développement des bouquets. Je suis communicateur, présentateur de pas mal d'événements, tant au séculier que dans le gospel, mais davantage manager, puisque j'ai étudié également le management et je le pratique à l'école. Donc, de manière générale, je suis communicateur, je suis attaché de presse et je suis manager. Le CV est lourd, hein? Comment on fait pour s'en sortir avec autant de casquettes? Une bonne planification, une bonne organisation, savoir définir ses priorités, ses objectifs, accorder du temps à chaque chose, et tout passe par une bonne planification. Ok, et comment est née la passion pour la communication à ton niveau? Alors, elle est, j'ai pas envie de dire qu'elle était dans le berceau parce que mon histoire est une histoire assez atypique. Je suis né en 1989 précisément et il m'est rapporté qu'au jour de ma naissance, je suis né le 7 juin précisément à l'hôpital de Yabassi. Il m'est rapporté par mes parents que ce jour-là, la maternité a été saisie par les cris d'un bébé. Un bébé qui criait, qui réveillait tout le monde, qui embêtait tout le monde. C'était des cris d'un enfant qui voulait parler, qui voulait s'exprimer très vite. Et ça s'est manifesté dans mes premiers pas à l'école primaire, où je commençais par le théâtre, par jouer des rôles dans des sketchs, pour connaître le public, gérer le stress, assurer la gestion du public. Et puis au lycée, c'est l'éclosion au lycée, à la coopérative. J'entends dans le club communication, je présente le journal, et puis je découvre donc cet appel à la communication. Je présente certains événements et puis je commence à me faire un petit nom. Okay. Je le confirme par des débuts à la radio, en classe de seconde, à la FM 105, par des stages, et puis de bout en bout, de fil en aiguille, j'ai tissé ma toile et aujourd'hui je suis à la CRTV. Ok, si on parle de musique, forcément on va parler de communication. Bien sûr. Quel est le rôle principal qu'a la communication dans l'industrie musicale? Alors, la communication est essentielle dans l'industrie musicale. Elle joue un rôle crucial, un rôle extrêmement important. La communication permet minimalement trois choses. D'abord, la découverte, la promotion et la consommation de la musique gospel, ou de manière générale. Je parlerai beaucoup de gospel parce que c'est mon centre d'intérêt et c'est le domaine dans lequel je me suis spécialisé. Alors, la communication, j'ai dit trois choses. Elle joue un rôle de découverte, de promotion et de consommation. Découverte parce qu'il faut mettre en lumière les œuvres qui existent ou qui n'existent pas. Promotion, c'est pour apporter, promouvoir ce qui est très peu visible, pour amplifier la visibilité, pour mettre en lumière. Et pousser à la consommation, c'est pour permettre de faire du push marketing, c'est-à-dire d'amener le produit
vers le consommateur, de permettre que le produit soit accessible, que les gens ne souffrent pas, ne font pas d'efforts, font le moins d'efforts possible pour avoir accès aux musiques. Et c'est un défi qui est important et qui n'est rendu possible que par la communication. Donc ce sont des supports qui permettent de découvrir, de promouvoir et aussi de pousser à la consommation de la musique. Ok. Mais comment est-ce que les médias donc influencent de façon positive la carrière d'un artiste? Alors, ils influencent parce qu'ils, comme je viens de le dire, ils mettent en lumière la carrière d'un artiste. Un artiste peut être extrêmement talentueux. Il peut avoir une belle équipe de production, il peut avoir une bonne équipe et produire d'excellents contenus dans la musique, avoir du talent, avoir des instrumentistes qui accompagnent. Mais la fin, la visée, c'est quoi? C'est que le produit qui est réalisé touche sa cible. Et la communication permet donc à la musique d'atteindre sa cible, de sortir des studios pour aller vers les oreilles, pour aller dans les supports d'écoute. Et c'est pour ça qu'on parle de mass média. Et nous devons toucher les mass médias où elles se trouvent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec les nouvelles habitudes de consommation, permettent de faciliter la consommation des contenus. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des médias classiques. On passe avec les médias numériques, les nouveaux médias. On peut avoir accès à la musique où on se trouve, indépendamment du lieu, du support. Donc les médias rendent accessible la musique, les médias rendent virale la musique et ils permettent à ce que la musique puisse toucher et atteindre sa cible. Ok, ça veut dire qu'on ne peut pas se passer des médias dans un processus de création et de distribution de la musique. C'est une erreur qu'on commet souvent, c'est-à-dire de considérer les médias comme extrêmement secondaires. Vous voyez, beaucoup je parle de mon expérience en tant que communicateur gospel, beaucoup de chantres et même d'artistes, de manière générale, n'intègrent la portée médiatique qu'à posteriori, c'est-à-dire à la fin du processus. C'est-à-dire qu'on conçoit tout, on pense à tout, aux tenues, aux instrumentistes, à l'enregistrement, à la production, au chœur, à tout ce qui se passe. Mais on oublie comment ça va se passer à la fin, comment est-ce qu'on va communiquer. Et ce n'est qu'à la fin qu'on se dit, il faut communiquer. Et on fait appel à un communicateur, on lui dit, ok, le produit va sortir dans une semaine, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte qu'il y a un certain nombre d'aspects à prendre en compte en amont, même dans les tenues, même les couleurs, la déclinaison graphique, la posture qui doit être adoptée. Et quand on arrive à la fin, il y a 7 jours pour faire un plan de communication, on manque d'efficacité, on n'est pas perspicace, on n'est pas pertinent et finalement le risque c'est que le produit de qualité, qui est très bien fait, les voix sont impeccables, la production est magnifique, mais ne touche pas la cible et passe complètement inaperçu. Il y a des projets comme ça qui sont très bons, qui sont pertinents, percutants, mais qui malheureusement n'ont pas atteint leur cible parce qu'ils n'ont pas été bien promus. Ok, toi en tant que communicateur, lorsqu'on te contacte, qu'un artiste te contacte, quel est le processus de travail pour mener à bien le projet musical? Tout à fait. On commence d'abord par comprendre le projet, parce que la chanter, c'est un projet. Un projet musical, vous avez dit, c'est un projet. Il y a un but, il y a un objectif, il y a des cibles, il y a un message, il y a une vision. Quelle est la vision qui est derrière le projet? Vous voulez chanter, pourquoi? Juste parce que vous avez une belle voix ou bien parce que votre famille vous encourage? Quelle est la vision qui est derrière? Nous, on vous accompagne à implémenter votre vision. Parfois, vous avez même du mal à la formuler. On vous accompagne déjà à la formuler, à définir ensemble des objectifs clés de performance, des KPI, à définir des objectifs. Parlons clairement, simplement. À définir des objectifs. On chante, mais quels sont les objectifs qu'on veut atteindre à travers le projet? On les définit ensemble, on vous accompagne. Si vous les avez, c'est tant mieux, on va les exécuter. Ensuite, on définit le plan de communication. Ça part d'abord de la stratégie de communication. Quelles sont les cibles que nous voulons atteindre et qu'est-ce qui se fait déjà? On fait un benchmarking pour voir dans quel registre vous entrez. Et dès que tout est établi déjà, on va donc travailler sur votre charte graphique. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, on travaille avec vous pour définir votre charte graphique, pour définir votre code vestimentaire, parce que c'est de la communication. Communiquer, ce n'est pas seulement parler. Communiquer, elle est aussi visuelle, parce que les images valent mieux parfois que des mots. Et en communication, les images valent mieux que des mots. Donc, on définit ensemble même le code vestimentaire, la charte graphique, et puis donc, sur cette base, on fait un plan de communication qui va donc de l'enregistrement, de la production et du déploiement communication juste après. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un plan, on fait un chronogramme et qu'on essaye d'implémenter. Et vous verrez que c'est important de le faire en avant
parce que en avant, on a la possibilité de définir les tenues et de décliner les visuels qui sont partie intégrante de la communication. Parfois, quand on intervient à la fin, on se rend compte que les images du clip sont magnifiques, les tenues sont exceptionnelles, mais il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de photo. On a juste fait des images. Alors, il faut communiquer, il faut créer des visuels, et le chanteur, le chante n'a pas de visuel. Il vous donne des photos qui n'ont rien à voir avec l'actualité, avec son actualité. Il vous donne des photos qui datent, qui ne sont pas collées. Et là, vous vous rendez compte que la communication posera un problème. Il faut soit faire un shooting, il faut soit attacher les images au clip, parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion à cela. Et parfois, on est obligé de refaire un shooting, mais après, si ce n'est pas possible, on va travailler sur les images et les adapter au projet. Donc, c'est un travail qui doit se faire a priori. On définit ensemble les objectifs, la vision, la formule, et c'est cette vision qui est déclinée dans le clip et qui sera donc mise en visibilité sur les différents supports à travers le plan de communication. Ok. Ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine de la communication, et forcément, tu as travaillé sur plusieurs projets. Et en tant que communicateur, est-ce que tu peux partager avec nous des projets, surtout dans le domaine musical gospel, sur lequel les artistes ont mis de l'emphase sur la communication et pour lequel ça a marché? Bah oui, on a quand même, j'ai lancé Impact Gospel Music, qui est un média gospel en ligne essentiellement, qui est spécialisé dans la promotion du gospel. Notre vision est claire, c'est d'apporter un traitement éditorial à l'actualité gospel. On a fait un benchmark et on a constaté que les médias gospel qui existent communiquent sans un véritable traitement éditorial. Et nous, notre vision a été de se positionner en apportant un traitement éditorial. Ça passe par des articles exclusifs, des contenus qui sont de qualité, des publications qui mettent un accent sur des messages pertinents qui touchent avec une précision chirurgicale nos cibles et nos centres d'intérêt. Et depuis 4 ans, parce qu'Impact a été lancé en 2021, nous avons accompagné tellement de projets, tant les artistes que les événements. Pour les artistes, nous avons travaillé avec une bonne dizaine, que ce soit Tenela, Anaïsi, Nabi Attar, Rosa Nice, Mekena Gospel, Morvan B, Anna Azarel, Akubai. Nous avons travaillé beaucoup de chants dans les projets de communication. Et parmi les success stories, puisque c'est de ça que vous parlez, Akubai quand même, parce que il y avait une vision derrière. Effectivement. Il y avait une vision avec Nicky Head qui était la maison de production. Il y avait une vision, la communication a été facile parce que le projet était clair. Il était tellement bien monté, et nous sommes intervenus simplement dans l'opérationnalisation. Il y avait un plan qui était là, il fallait opérationnaliser, il fallait le mettre en œuvre, et on l'a fait. Avec Tenela aussi, il y avait un projet. Tenela, elle est ministre, elle est évangéliste, et elle a tout un ministère qui l'accompagne, une bonne équipe qui l'accompagne, tant musicale que managériale. Et donc avec Tenela également, là nous avons conçu un plan de communication, mis en place un certain nombre d'actions qui ont porté des résultats. À Nazarel aussi quand même, avec une bonne image, avec un bon projet qui était derrière. Anna ici, on a eu quand même pas mal de chants qui comprenaient la vision, qui comprenaient l'importance d'associer la communication, mais surtout de professionnaliser la communication. Et avec ce genre de profil, on a pu déployer des projets. Après, il n'y a pas eu que des success stories, il y a eu des cas où c'était pas évident du tout, c'est-à-dire que la communication n'est intervenue qu'à la fin d'un projet et qui était conçu depuis longtemps, des années en avance. Et quand on pense enfin à communiquer, il y a tellement d'étapes qui ont été sautées, il y a tellement de choses qui n'ont pas été prises en compte. Et là, déployer une communication avec des clients qui n'arrivent pas à comprendre le bien fondé d'un plan, d'un projet, d'une planification, ça passe souvent mal. Et là, soit vous vous retirez complètement pour éviter de ne pas atteindre vos objectifs parce que vous avez une image à préserver, et soit vous forcez et vous vous dites bon, on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé, et souvent c'est ce qu'on a essayé de faire, et puis avec des résultats peu ou prou pertinents. Donc on peut dire avec Impact Gospel Music, il y a quand même une plus-value dans la communication des projets. Bah oui. Effectivement. Il y a une véritable plus-value aujourd'hui. Il y a des données qui sont importantes, qui permettent aux artistes d'abord de se connaître. Parce que vous savez, parfois les artistes ne se connaissent pas. Alors, avec Impact, nous avons essayé, comme j'ai dit, d'apporter un traitement éditorial. Beaucoup de pressbooks aujourd'hui sont inspirés des contenus d'Impact Gospel parce que nous apportons un traitement éditorial. L'artiste découvre des choses
qu'il ne savait même pas Effectivement. l'impact qui est le sien. Effectivement, en parlant de ça, j'ai découvert Impact Gospel Music avec l'histoire autour de Makoma. Bah voilà, 2021. J'ai beaucoup apprécié la façon à laquelle l'histoire a été rédigée, Ouais. du début jusqu'à la fin. Tout était cohérent. Merci. Et ça a permis, moi ça m'a particulièrement permis, parce que c'est un groupe qui m'a tellement béni dans Oui. mon enfance, ça Oui. m'a particulièrement permis de comprendre pourquoi est-ce que le groupe avait disparu Tout à à un fait. moment. Parce que c'était un groupe qui était très en vogue dans les années 2000. Tout à fait. Et puis à un moment, ils ont complètement disparu. C'est Aucune nouvelle. Mais avec l'article que Impact Gospel a publié sur ces différentes Makoma. plateformes, sur Makoma, ça a permis, je pense aussi avec ceux qui ont lu l'article, ça a permis à ce qu'ils puissent comprendre davantage comment est-ce qu'est né le groupe, comment est-ce que le groupe Il a a évolué, grandi, évolué tout à fait. jusqu'au niveau du déclin. Ok, c'est super. Et c'est le vide que nous essayons de combler à Impact Gospel. C'est-à-dire qu'on essaie de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Au-delà du chant, au-delà de la musique, quelle est l'histoire derrière? Vous savez, vous parlez de Makoma. Dans les années 2000, c'était le groupe qui a eu le plus d'impact. C'était le plus grand groupe gospel en Afrique. En Afrique, effectivement. Avec des Cora Awards, avec des récompenses mondiales, internationales, des tournées mondiales. C'était la première fois qu'on voit des jeunes qui chantent gospel en lingala. On ne comprenait pas trop, mais on était touché par leur style, qui était totalement le rythme, original. la vibe et tout ça. La vibe, c'était très original. La musique, portée par Nathalie Makoma. Après, on n'a pas compris. Patatras, le groupe a disparu. Des querelles internes, des difficultés, des différends, et puis le groupe s'est complètement mieux. On a fait un travail de recherche pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait aucun contenu éditorial qui permettait d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. Et donc, il y a un vide qui a été créé et personne n'a jamais su ce qui s'est passé. Alors, en lançant Impact Gospel, on s'est dit, l'une des premières rubriques que nous avons créées, c'était « Que sont-ils devenus ?» On a commencé donc avec « Que sont-ils devenus ?» par Makoma. Que sont devenus les Makoma aujourd'hui? On est donc parti de la genèse avec un travail de fouille intéressant. Nous sommes allés à Kinshasa pour remonter aux origines de Makoma. Notre équipe a interrogé les sources qui étaient disponibles. On est allé dans des sources familiales. C'est d'abord, on va dire merci à Martin et Martin Makoma. Donc c'est pas une histoire copiée sur Wikipédia. Mais transcrite. non, Ça c'est intéressant. Quand je vous parle de traitement éditorial, c'est que c'est un traitement de l'information. On va à la source, à la collecte et au traitement de l'information. Donc l'équipe elle est à Kinshasa. On s'est pas déplacé. On avait des points, des relais qui sont sur place au Congo et à Abidjan aussi et qui permettent de nous accompagner sur le travail de terrain. On a collecté les informations, on les a mis en forme, on a vérifié les sources et on a conçu un article, pas un article, mais une série d'articles en épisodes de la genèse, de l'éclosion, de l'émulation, du succès, et on est revenu donc maintenant sur les raisons fondamentales qui ont causé la chute de Makoma. C'était des raisons intestines, c'était des problèmes des querelles intestines, et c'était un message aux groupes qui vont arriver. Leur dire, voici ce que les Makoma ont fait, voici l'impact qu'ils ont eu, mais voici ce qui s'est passé après. Si vous voulez percer demain, faites attention à tel aspect, parce que ce sont généralement les mêmes sources qui produisent les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est une interpellation aux groupes qui arrivent, aux groupes qui performent, pour leur dire, si vous voulez réussir, attention, regardez ce qui s'est passé et prenez des dispositions pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Et je crois que ça, si vous en parlez, c'est-à-dire que l'objectif a été atteint. Sur cet article-là, moi particulièrement, j'avais été touché. C'était la première fois que je tombais sur une page qui rédige avec autant de détails un article pareil. Merci. Mais maintenant, j'aimerais savoir comment trouves-tu le rôle des médias auprès des artistes, surtout des artistes qui débutent. Généralement, beaucoup d'artistes, surtout dans notre contexte, évoluent en indépendant. Ils n'ont pas les moyens de s'attacher, de prendre attache avec un attaché de presse, un communicateur, bref, toutes ces personnes-là qui évoluent dans la sphère communication. Comment est-ce qu'on peut, pour un artiste qui débute, quel conseil lui donnerais-tu pour évoluer, surtout sur le plan communication? Alors, un artiste qui débute, c'est vrai il faut prendre plusieurs considérations ici. Il débute tout seul, c'est-à-dire... Oui, il débute vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une église, il n'y a pas un projet derrière. Il n'y a pas un projet. Bon, on peut dire qu'il y a un projet, mais il n'a pas de ressources humaines qui l'accompagnent dans ce projet-là.
D'accord. Alors, la première chose, la musique gospel est d'abord spirituelle. C'est un projet qui est spirituel. Dieu doit passer avant toute chose. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un jeune artiste, vous voulez vous lancer dans une carrière, la première des choses, c'est déjà, sur le plan spirituel, de préparer votre carrière spirituellement, dans la prière, dans le jeûne, à écouter la voix du Seigneur, à écouter la direction que Dieu vous donne. C'est très important. Ne vous lancez pas parce que vous pouvez chanter. Prenez le temps, prenez le recul de prier, d'avoir la direction de Dieu, du Seigneur par rapport à cela, de définir, de bien comprendre votre vision, de bien comprendre votre appel et de prier que le Seigneur vous suscite des partenaires, vous accompagne, parce que Dieu aujourd'hui est capable, ça se fait. Dieu suscite des hommes qui vous soutiennent. Nous avons été approchés par pas mal de jeunes chantres qui répondent à votre catégorie. Déjà lors du dernier concert en hommage à Mike Nwachukwu, paix à son âme, nous avons été approchés par plusieurs jeunes, des jeunes chantres qui venaient nous dire on aimerait aussi chanter. On est jeunes, on veut débuter et tout. On leur a permis de le faire parce que c'était un moment d'hommage, c'était un concert d'hommage, et ils sont venus, ils se sont exprimés. Donc la première des choses, n'ayez pas peur d'aborder les gens. N'ayez pas peur de vous présenter, de présenter vos projets. Une fois que vous avez fait votre préparation spirituelle, pendant même votre préparation spirituelle, assistez aux événements gospel. Participez à des événements. Soyez présents. Il y a concert de tel artiste, déplacez-vous. Allez regarder. Créez-vous des contacts. Tissez-vous des contacts, tissez des relations, approchez des gens qui peuvent vous aider ou qui peuvent avoir un impact dans votre carrière. Présentez-leur votre projet, dites-leur que vous voulez faire quelque chose. Et je crois que Dieu est capable de susciter des personnes qui, sans moyens, vont vous écouter et vont vous donner une direction. Même s'ils ne vous aident pas tout de suite, même s'ils ne vous offrent pas et ne vous ouvrent pas les portes, ils vont vous donner des conseils ou une direction qui peuvent vous aider soit à canaliser votre carrière, soit à faire de bons choix. Donc, assistez déjà aux événements. Rendez-vous disponible lorsque vous voyez des événements, des concerts caritatifs, des mouvements de chant gospel, des choses qui se mettent en place. Soyez curieux, approchez, participez, faites-vous connaître, faites-vous remarquer positivement, hors antenne, hors micro. Parce que beaucoup veulent tout de suite venir chanter. Beaucoup veulent tout de suite le podium, veulent être sous les feux des projecteurs, sans payer le prix. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'assister aux événements des autres, de suivre les aînés, d'approcher les aînés, d'avoir une posture d'humilité qui vous permet d'apprendre des autres, de vous rapprocher des autres, de les connaître, et eux aussi à un moment donné vont se rapprocher de vous, vont s'intéresser à vous et clairement vont vous tendre la main. Et ça se fait de manière régulièrement. Donc c'est le conseil que nous pouvons donner aux jeunes aujourd'hui. Ok. Nous sommes certes en 2025, mais comment le rôle des médias dans l'industrie musicale, selon ton regard, a-t-il évolué au courant des dernières décennies ? Il a beaucoup évolué. Déjà, il a évolué avec l'évolution des médias. Il s'est arrimé à l'évolution des médias. On est passé des médias classiques aux nouveaux médias de plus en plus, avec les habitudes de consommation des contenus. On est de plus en plus sur le digital. La communication digitale a pris une effervescence incroyable, et au point même aujourd'hui d'avoir plus d'impact que les médias traditionnels, parce qu'aujourd'hui, sur le digital, la portée est mesurable, on peut avoir des données claires des actions qui ont été menées, ce qui n'est pas toujours le cas des médias classiques, du moins au Cameroun et en Afrique. En Europe, ça se fait, il y a des études de médiamétrie qui le font, mais au Cameroun, c'est un peu, la portée est diluée. Donc, les médias, la communication gospel a évolué, parce que de plus en plus, il y a des sorties de disques, des sorties de singles, ça a déjà la preuve qu'il y a une stimulation. Avant, il y en avait, mais ça passait par des cassettes, ça passait par des CD, il fallait aller à la télévision, il fallait payer la promotion à l'antenne, ce qui était lourd, ce qui était budgétivore, ce qui n'était pas évident. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, on peut approcher les médias en ligne, on peut travailler avec des blogueurs, on peut même se former soi-même dans le blogging, dans la création de contenu, parce que vous parliez d'un déficit de moyens. L'une des stratégies aussi, c'est de se former soi-même, c'est-à-dire dans la création de contenu, dans le blogging, dans la rédaction. Et lorsque vous vous formez vous-même, vous avez un recul pour comprendre l'environnement et définir vos objectifs et votre ciblage. Donc, la communication a évolué, elle est passée des médias classiques au support numérique de plus en plus. De plus en plus, il y a des médias qui voient le jour, il y a des blogueurs qui font un travail exceptionnel, exactement comme vous, Maël, vous faites un travail remarquable. Merci. C'est un travail qui permet, selon votre signature, de redorer le blason du gospel camerounais. Oui. On voit ce que vous faites, on regarde un peu Act of Worship.
voyez le dernier October Worship qui est passé au mois d'août dernier. Oui. On voit qu'il y a une émulation incroyable. C'était pas comme ça il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impact médiatique qui intervient. Il y a un plan de communication qui est décliné. Les médias récupèrent le projet, communiquent, amplifient le projet. Il y a une conférence de presse où des gens interrogent, posent des questions, reçoivent des plans, reçoivent des réponses et amplifient la communication. Résultat des courses, l'événement est devenu un événement national, d'un petit événement régional, d'un petit groupe. C'est un événement national. Aujourd'hui, Act of Worship, c'est la référence de l'événementiel gospel au Cameroun. L'une des références. Donc, ça passe par une surexposition médiatique. Donc, aujourd'hui, avant, il fallait aller à la CRTV, il fallait aller à Canal 2, il fallait aller aux médias, dans les médias traditionnels qui avaient déjà une ligne éditoriale. Ils vous classaient dans l'émission des dimanches. Les émissions gospel passaient souvent le dimanche, uniquement le dimanche. Et même le dimanche matin, où parfois les gens sont à l'église, rediffusion à minuit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une émission spécialisée gospel sur les médias classiques. On peut, avec les bloqueurs, avec les nouveaux médias, impacter, être présent et développer sa carrière. Donc, il y a une réelle évolution, mais cette évolution, je l'indique encore, elle est adossée à l'évolution même des médias. Donc, ça veut dire que pour un artiste qui a un projet musical, il peut le concevoir, le distribuer uniquement sur les canaux digitaux. Il n'a pas besoin d'aller dans dans les chaînes traditionnelles, dans les médias traditionnels. Il a besoin, mais ce n'est plus la priorité. Ok. Il a besoin, parce que les médias classiques ont toujours leur rôle à jouer, quoi qu'on dise. Lequel? Au Cameroun, je vous donne une statistique, au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet est toujours autour de 45%. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a 55% des Camerounais qui n'ont pas accès à Internet. Donc, si on fait une communication exclusivement digitale, c'est-à-dire qu'on parle à 45% des Camerounais. Il y a 55, plus de la majorité des Camerounais qui n'auront pas accès à vos contenus. Et cette autre majorité, 55%, vous les trouvez sur les médias classiques, sur les médias traditionnels, à la télévision, à la radio. On ne peut pas négliger l'impact des radios chrétiennes ou bien des radios séculières. Radio Bonne Nouvelle a participé à l'émulation des chantres. Jusqu'aujourd'hui encore, les radios même, les médias classiques, Canal 2, avec ce que fait Patricia Kei et Gospel, CRTV avec la plupart de ce que font les animateurs, même dans les matinales, même dans les programmes classiques, on reçoit de plus en plus du gospel. Donc, c'est important. Mais ce n'est plus la condition sine qua non. Ça veut dire ce n'est plus la priorité des priorités. La communication en médias classiques est importante, mais elle est relayée de plus en plus au second plan. Pourquoi? Parce que la communication digitale, elle est mobile, elle est accessible. On peut avoir accès à une information tout de suite. Pas besoin d'attendre le journal de 20h. Effectivement. Tout de suite, on a une information parce que les réseaux sociaux rendent l'information accessible à temps réel. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 24 sur 24, du H24. Vous vous réveillez à minuit, vous avez accès aux informations. Oui. Vous vous réveillez le matin à 6h. Pas besoin d'attendre les éditions d'information. Pas besoin d'attendre une émission précise. Avec les réseaux sociaux, avec le digital, la communication est instantanée et elle est plus pertinente. Voilà pourquoi il faut y aller prioritairement, mais aussi continuer à communiquer sur les médias classiques, parce qu'il y a 55% de Camerounais à toucher. Ok. En tant que fondateur de Impact Gospel Music, quels sont les défis auxquels les médias sont liés dans leur rôle dans le milieu musical, dans l'industrie musicale? Quels sont les défis que vous rencontrez? Il y en a plusieurs. Je vous avoue, Maël, que si je commence à les citer, on ne finira pas l'émission. Il y en a tellement. Mais j'en cite quelques-uns. L'accès à l'information. Les médias gospel ont du mal à avoir accès à l'information. Aujourd'hui, nous voulons faire des articles sur les pères de la musique gospel camerounaise. Où est-ce qu'on trouve cette information? Où est-ce qu'on trouve les références, les sources? Camfed fait un travail incroyable, exceptionnel, un travail d'archivage, de présentation, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de sources. On veut parler de Papa Lenka aujourd'hui, de ce qu'il a fait, de Il est là. On veut parler de Il est là. Où sont les documents, les archives? Heureusement, il est encore en vie. On a le temps d'aller vers lui, de nous abreuver en informations. Mais pour les autres qui ne sont pas là, où est-ce qu'on a accès à cette information? Le groupe K, ceux qui ont marqué. Allons même plus loin, la Voix du Cénacle, qui à une époque était l'un des chœurs au Cameroun. CRTV, tout ça. Voilà.
Où sont-ils? Où sont les références? Donc, il y a d'abord un problème d'accès à l'information. Les médias veulent produire du contenu, mais n'ont pas accès. Tant dans l'information d'archives que dans l'information actuelle, présente. C'est-à-dire que même actuellement, les acteurs présents ont du mal à rendre accessible leur information. Il faut aller vers eux. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le réflexe de sortir un single et d'associer les médias de manière spontanée. Spontanée, oui. C'est plus un réflexe. Il faut que le média apprenne qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir et il doit aller vers eux. Et parfois, quand il arrive, c'est son attaché de presse, c'est son manager, on va vous envoyer les informations. Et puis, c'est comme si vous suppliez. Vous suppliez les informations. C'est comme si vous suppliez, vous n'avez rien à faire, vous dérangez. Au début, c'était grave. Oui. Ça s'améliore un peu quand même, mais c'est un réel problème. L'accès à l'information. La faible considération des médias gospel, ils ne sont pas souvent considérés. Les événements sont organisés, ils ne sont pas invités, ils ne sont pas associés. Ils ne sont pas associés. La plupart viennent spontanément parce qu'ils ont appris, ils se lèvent, ils arrivent. Bon les amis, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous vous êtes régalés. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos différentes impressions en commentaire. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 18h pour la deuxième partie. Merci pour votre soutien et à dimanche prochain. C'était Monsieur Maël. Ciao.